Championnat de France, c'est la plus grosse compète des U12. T'as tous les meilleurs. Tu te dis t'es le meilleur de France. C'était le tournoi de l'année. On essaye d'aller le plus loin possible. Bah le but c'est de gagner. Après le parcours. Quand je suis dans la voiture, souvent dans ma tête c'est plutôt décontracté, tu vois, j'essaie de pas trop penser à mon parcours. T'as joué Biarritz, le phare? Non, jamais. Bah, Ça accueille plein de compétences cette année. Ouais, mais le 2, tu vois, c'est un par 3, t'as hors limite à gauche et derrière. Et après, le green, il est un peu en descente à gauche. J'essaie d'être tranquille et puis voilà quoi. C'est quand on arrive au golf qu'on pense quoi. Ça va? Et toi? Ça va. Ça va, c'est un petit ça va. Ouais, bah ça va. Tu pars à quelle heure? 13h15. Ouais, c'est le moment où je me mets dans ma bulle et après je pars au départ. Le moment où je commence à vraiment me mettre direct dedans, c'est quand je sors du practice, je vais putter 10 minutes. Et vers la fin du practice, quand je tape des drives aussi. Donc c'est quoi la clé aujourd'hui? Tu te mets dans la peau de qui? Perrine. Perrine Delacour? Ouais. Ok. Toi, t'essayes de penser ça dans cette situation-là, comment Perrine Delacour se tiendrait? Certaines discussions, ça me motive à faire un bon score et c'est surtout de se mettre dedans dès le début. Et là, c'est vraiment full routine. La routine du matin, maintenant, on essaye plus d'être sérieux dans la bulle. Je peux parler avec des amis, mais soit avant, soit à la fin. Salut. Allez, bonne partie. Merci. C'est sûr, le départ du 1, c'est toujours le plus stressant un peu pour moi. C'est le premier trou. Si t'es en première partie, ça veut dire que t'es dans les meilleurs. Puis après on y va et on essaye de se détendre, de se déstresser avant le départ quoi. Bonjour. Voilà. Donc l'ordre des départs, c'est Artyom, Arthur et Louis. La première phase du tournoi, c'est les stroke play et 2 jours de qualification. Et il faut être dans les 32 meilleurs pour pouvoir passer. Et du coup, tu peux bien jouer et montrer que tu es un des meilleurs quoi. Et je me sentais normal, mais juste avec un petit peu de pression, c'est tout. J'ai bien joué les 2 jours, j'ai joué pareil, 2 et 2, donc c'était vraiment bien. Moi, ça l'a fait, j'ai fini 2e et après, du coup, j'ai eu un assez bon tableau. Moi aussi, je me suis qualifiée. À la 2e place, et c'est le seul joueur qui a fait 2 scores sous le par, Artyom Becerra. Après les tours, souvent, on débrief sur le golf et après, je m'amuse. Attends, laisse-moi dire. Artyom fait que des grattes. Ton dos, il est sale comme du caca. Vas-y. Ça me suffit à décompresser, en plus, c'est pour déconnecter aussi. Bye bye. Là, la vie hors golf, c'était plutôt tu restes à la maison. Oui. Il y avait tous ceux de la team de La Rochelle, quoi. La compagnie Crochelle. C'est la compagnie créole, mais Crochelle parce que La Rochelle. Mais non, mais casse-toi. C'est trop bien parce que quand t'es avec tout le monde dans la même maison, ça donne quand même un bon air de vacances parce que c'est cool. C'est important de faire d'autres choses pour penser à autre chose que le golf, parce que déjà, il n'y a pas que le golf dans la vie. Là, on est à la cité médiévale de Pérouge, et qui est une cité médiévale, voilà. Et c'est à une demi-heure de là où on est. Donc ça va, c'est pas très loin. Pas mal la vue. Il n'y a pas longtemps, on est allé voir l'abbaye de Fourvière, on est allé voir les anciens théâtres de la cité de Lugdunum et on a visité un peu Lyon. J'aime bien l'histoire, ma matière préférée.
Et j'adore découvrir des nouvelles choses. En revenant de Pérouge, j'ai fait mes stats déjà, donc ça m'a permis de me remettre dedans. Bah, c'est maintenant la plus gros, hein, le match play. C'est soit tu perds, soit tu gagnes. Hein. C'est une mort subite, comme les playoffs. Comme mon coach il dit souvent, c'est que le CFJ il commence là. Tu joues contre un adversaire et qu'en stroke play, on joue plus contre le parcours. Tu peux faire des erreurs sur quelques trous, mais c'est sûr que si tu perds ton match, t'as pas de chance de te rattraper après. Oui, il y a un peu plus de pression. Il n'y a pas le choix, c'est le jeu, hein, on doit jouer. Les 2 premiers matchs de match play, ça s'est passé assez bien. Ouais, le 8e, lui, était un peu plus dur. J'ai quand même gagné, c'était ça qui était important. Le but c'est quand même d'aller gagner, donc il faut quand même penser, c'est quand même cool de passer à chaque fois, donc c'est déjà une étape de passer quoi, c'est du stress un peu en moins. Bah là on est en 8e de finale, donc là je joue contre une fille que là je connaissais. Elle a très bien joué d'ailleurs, bravo à elle. J'ai réussi à bien remonter quand même, mais c'était trop tard. En revenant, j'ai cru que j'allais en revenir square, que ça allait partir en play-off, voilà. J'ai cru, du coup, bah, forcément, il y a un peu d'émotion. Au quart de finale, déjà, comme j'étais dans une bonne dynamique, je me suis dit que je pouvais encore en gagner plus. Je pouvais, mais j'ai pas rentré les putts. Bah oui, c'est dur de gérer ses émotions. C'est quand tu perds tes 4 premiers trous et que même s'il te reste 14 trous, après il faut vraiment aller chercher. Et du coup, j'essaie de faire le mieux, mais bah, il m'a gagné au 15. Après ça, j'étais vraiment très déçu. J'aime pas perdre. C'est vraiment très déçu d'avoir fini en quart. Bah, au matin de cette journée-là, j'ai été un peu stressée parce que je jouais contre un gros joueur déjà, contre Altis, et après c'est la demi-finale quoi. Si je gagnais le match, j'étais en finale, du coup j'étais stressée. J'ai quand même pas si mal joué, mais j'ai pas mis beaucoup de putts et j'ai pas mis de bons coups, donc bon, ça n'a pas suffi. Après avoir perdu en demi, j'avais pas envie de finir 4e, quoi, j'avais envie de terminer 3e. Et du coup, bah, j'ai gagné au 14, et du coup, j'étais trop content. Arthur Petit du Bousquet prend la 3e place, 5 et 4. Bah, premier podium au championnat de France. Maintenant, on va aller prendre l'apéro et on va profiter. J'ai pas travaillé toute l'année juste pour ça, mais un peu quand même. Et donc en fait, je suis quand même vraiment content de cette 3e place, même si j'aurais préféré gagner, mais... On l'a déjà vu. J'aurais d'autres occasions de disputer les CSJ en U14 ou en Benjamin, quoi. C'était trop cool, enfin, c'était une belle aventure, j'ai quand même bien joué et tout ça, et c'était quand même trop cool. Non, j'ai pas envie d'arrêter. Même les pros, par exemple Rory ou Scheffler, ils sont numéro 1 mondial les deux et ils gagnent pas tout le temps. Il reste encore du temps pour gagner d'autres championnats ou gagner d'autres compétitions avec les meilleurs joueurs de France. Bah, si j'ai fait des très bons temps de stroke, déjà c'est grâce à Franck, mon entraîneur, et aussi à mon père, parce qu'il me donne plein de bons conseils. Et bah voilà, je reviendrai l'année prochaine sûrement, et j'ai envie d'être encore meilleure, de pouvoir aller vers des sommets encore plus hauts.